Salut, ça fait un petit moment. Pourquoi? Parce que là j'ai eu mes évaluations BPGEPS et je peux enfin vous dire que officiellement je suis diplômé BPGEPS. Là ça va être des vidéos les plus grosses de ma chaîne. J'ai eu l'idée d'essayer de filmer mon projet d'animation BPGEPS. J'ai vraiment fait ce que je pouvais, c'était la première fois que je fais ça, donc le rendu c'est... Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai fait au maximum de ce que je pouvais faire. Je vous remets dans le contexte. Donc j'ai fait mon stage sur 3 structures différentes et en fait en discutant avec mon tuteur, il m'a demandé de faire ce projet d'animation BPGEPS sur les 3 structures pour me montrer que même si on fait un projet assez souvent, vu qu'on a un public différent, ben le projet est amené d'une manière différente. Mais le truc c'est que devant le jury, j'ai dû montrer une seule et unique structure pour le dossier, mais également pour l'oral. Mais en tout cas, sinon, j'ai fait ce projet-là sur mes 3 structures. Et là, vous allez voir la vidéo de la première structure. Et justement, quand j'ai pu revoir les rushs que j'ai pu filmer, donc ces rushs-là a été fait donc en janvier, moi-même j'ai pu voir l'évolution, parce qu'il y a une manière de dire, une manière de faire. En voyant les rushs, je dis tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai fait cette manière-là, tiens, j'ai dit ça comme ça et tout. Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait des bilans, c'est pour l'évolution pour les prochaines fois. Donc ce que vous allez voir, c'est un projet qui a été fait donc en janvier. Et aussi en voyant un petit peu ce que ça donne comme résultat, bah, c'est vrai que j'ai pas filmé le diagnostic, j'ai pas filmé le constat, et en fait le bilan, je l'ai filmé un peu, voilà le bilan, on a fait ça, et voilà ce que je vais voir plus tard. Enfin, j'ai fait ce que je pouvais. Le contexte de la vidéo, je suis sur une structure où j'avais un groupe de 8 enfants. Et en fait, j'avais des enfants âgés de 3 ans jusqu'à 8, voire ça pouvait aller jusque 10 ans. Et donc en fait, je devais essayer de trouver une manière pédagogique pour que l'enfant de 3 ans soit pas perdu et que l'enfant de 8 ans ne se dise pas oh là là, je suis avec des enfants de 3 ans. C'est pour ça que j'ai trouvé une manière pédagogique qui est de l'éducation de l'enfant par l'enfant. De trouver un système pour que l'enfant le plus grand amène ses connaissances au plus petit, mais pour que le plus petit montre ses connaissances et ses capacités aux plus grands, même aux autres. C'est pas seulement des plus grands aux plus petits, c'est du 8 ans face aux 6 ans, du 3 ans face aux 4 ans. Dans cette vidéo, vous allez voir une création d'un livre coopératif que les enfants devaient apprendre de différentes techniques de créativité. Aussi à nous l'équipe d'amener des jeux de coopération, des discussions, des échanges pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire comme type de livre. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et bah, je vous dis bonne vidéo. C'est parti, c'est le vlog projet d'animation BPGEPS de la première structure. Comme je vous l'ai dit, je vais vous amener avec moi. Donc là, c'est la première fois que je fais ça sous forme de vlog. Là, je suis avec mon téléphone. Aujourd'hui, c'est le début, c'est l'introduction, dramatisation. Déjà, montrer aux enfants qu'est-ce qu'un livre, est-ce qu'ils connaissent vraiment ce que c'est qu'une histoire et aussi avoir leur pensée pour eux, qu'est-ce qu'ils aiment bien imaginer et débuter sur la coopération. Parce que je vous rappelle, créer quelque chose ensemble, en coopérant, est-ce qu'ils savent vraiment également ce que c'est qu'une histoire? Et bien sûr, j'amène avec moi mon partenariat. Aujourd'hui, j'ai besoin de peinture, de feutre. Je rappelle donc le partenariat de ce projet qui est Duclair Fourniture du groupe Majuscule qui m'aide justement à la création de ce projet d'animation. Et aussi je vais prendre justement les livres donnés par la médiathèque de mon territoire. J'ai pris plein de livres de là dans un premier temps vu que c'est la première session. Comme ça les enfants lors de la création, lorsqu'ils veulent faire, parce que là vu que je vais avoir des enfants quand même aux alentours de 6 ans qui sont quand même dans un stade d'imitation, et ensuite il y en a qui vont se longer dans l'imagination par rapport à cette imitation. Surtout il y a quelques moins de 6 ans, voilà, les moins de 6 ans, ils ont assimilé l'identité de l'objet qu'ils sont en train de peindre ou de colorier, ou voilà, et ben ils vont pouvoir potentiellement s'imaginer la suite de leur dessin, imaginer leur univers, se poser des questions, répondre à eux-mêmes à leurs propres questions, pourquoi pas. Donc voilà, et en même temps, l'édition de livres La Poule qui pond m'a permis d'avoir des livres dédiés aux dyslexiques qui pourront les aider. Donc il y en a qui sont à base d'images, il y en a qui sont à base plus d'écriture. Donc voilà, il peut me fournir des livres spécialisés pour aider les dyslexiques. Et après, selon l'enfant, selon ce qu'il a envie de faire, il pourra le prendre. S'il a envie plutôt de lire sur le côté, il n'y a pas de problème. S'il veut imiter et colorier ou reproduire quelque chose qu'il y a dans un des livres, bah, c'est lui qui voit. J'ai pris énormément de livres pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de mettre. Pourquoi pas mettre déjà quelques petites idées dans les livres. Bon allez, j'allais dire c'est parti pour une matinée. Procédure sanitaire. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, c'est chinois. 300 ça existe. Parce que
que même j'ai jusqu'à 309. 369. Ça n'existe pas 309. Bon, bilan, quand j'aurais posé la question qu'est-ce qu'une histoire, bah j'étais étonné. Bah ils ont dit une histoire c'est un personnage et après il lui arrive des trucs. Et justement avec des petits exemples, il y en a il a dit ah bah j'aime bien Mickey. Ok, on va se baser sur Mickey. Qu'est-ce que t'aimes faire toi? Bah, j'aime bien regarder la télé. Ah, c'est Mickey, il veut regarder la télé. Il y en a il a dit ah bah on peut voler la télé. Bah c'est Mickey. Il veut regarder la télé. Mais là, il est arrivé. Plus de télé. Pourquoi? On l'a volé. Et avec des idées petit à petit, au fur et à mesure, il y en a, ils ont dit ah bah Mickey, il a trouvé des empreintes. Il a trouvé des empreintes qui va lui permettre d'aller voir le voleur. Et ensuite, il a vu le voleur, donc il va appeler la police. Bah voilà, il lui vole la télé et la télécommande. Attention, la télécommande, c'est très important. Ça a été une bonne première séance, l'évaluation. J'étais étonné, ils étaient plus contents de créer l'histoire et de noter toutes les idées de chacun plutôt que de dessiner. Ils sont plus hypés sur la création et le développement que sur l'illustration. Et je suis étonné quand même. Aujourd'hui et même dans les prochains cycles d'animation, nous allons développer l'histoire. Donc je vous rappelle que c'est Mickey qui s'est fait voler sa télé. Oulala, et la télécommande, pas oublier la télécommande. Donc on va développer l'histoire sous forme de jeu, sous forme d'échange également. Échanger, est-ce qu'ils sont d'accord? Développer les idées, c'est-à-dire que ok on accepte ça, mais vas-y si on rajoute ça, et être d'accord sur qu'est-ce qu'ils mettent dans l'histoire. Après si ça se trouve je vais être surpris aujourd'hui, ils vont peut-être dire ouais en fait Mickey, moi je suis pas trop chaud donc on va peut-être changer. Ça se trouve ils vont peut-être changer, c'est pas en une semaine de temps, donc on verra bien. Bon, je suis rentré, j'ai pas filmé ce qu'on a fait aujourd'hui parce que j'ai complètement oublié de filmer parce que j'étais trop à fond dedans avec les enfants. Donc aujourd'hui c'était la création de l'histoire. Franchement ça pourrait être mieux. Lors de la sensibilisation et de la dramatisation j'aurais dit bah voilà dans cette histoire toutes vos idées seront mises dedans. Alors là justement, et vu que dans la dernière séquence je vous ai dit que dans mon bilan j'ai remarqué qu'ils étaient plus à fond dans la recherche d'idées que sur l'illustration en elle-même, bah aujourd'hui ils étaient trop contents. Ça c'était les 8 enfants étaient contents justement de venir pour donner des idées. Sauf que le truc c'est que ça va t'aider une rafale d'idées. Bah, on m'appelle. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc je disais que les enfants ils étaient plus contents de trouver des idées. Et donc là ça a été une rafale d'idées. On va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Oh, oui, il y a Mickey, il va passer devant une écurie et ensuite il prend le cheval et puis il va partir courir après le voleur et le cheval. Il y en a un enfant qui pareil 5 ans. Oui, c'est Mickey, il va trouver une secoupe volante qui va remonter le temps, il va prévenir le Mickey du passé pour dire faire attention, il y a un voleur qui va voler ta télé. Je me suis mais comment je vais me démerder là-dedans? Parce que ouais, c'est vrai que j'aurais dit que on va mettre chacun leurs idées, les idées de tout le monde, et en discutant et en échangeant vont être dans le livre. Et donc en fait, l'avantage c'est que justement on avait il y a 8 ans, où en plus j'étais étonné, il a pas fait ouais non c'est nul, ça sert à rien et tout. Il a vu qu'il adore lire et c'est vraiment son truc à lui, il disait ça va faire quoi dans l'histoire? Vu que lui, ça s'est senti, c'est sa passion, c'est son délire de lire, il bouquine, il fait que ça. Bah il sait comment ça fonctionne entre guillemets une histoire. Donc ça c'était au tout départ dans le conseil de coopération qu'on a pu amener. Quand j'ai vu maîtriser la chose, j'ai dit vas-y fais. Donc ce qui s'est passé après, c'est que justement j'ai quand même noté toutes leurs idées en créant pareil peinture, feutre, pâte à modeler, enfin tout ce qu'ils souhaitent. Ils ont pu détailler leurs idées sur papier et c'est eux-mêmes par eux-mêmes qui se sont dit
J'avoue, ça va pas du tout quoi. Mais ouais, non, je me suis senti un peu perdu au départ. Et ensuite, on a mis en place un atelier jeux de société pour ceux qui souhaitent encore développer, vu qu'ils sont à peine dans la recherche de créativité, d'idées, tout ça. C'est là qu'intervient mon troisième partenariat, qui est l'édition Le Droit de Perdre. Il m'a fourni des jeux de société, comment j'ai adopté un dragon, et enfin, comment j'ai adopté un gnou, qui est justement un jeu de société à base sur la créativité, sur l'histoire, sur comment constituer des phrases, l'illustration de l'histoire. C'est bon, ils ont terminé, ils ont peaufiné, ils ont mis leurs idées, même les plus what the fuck. Je vais relire l'histoire entièrement, savoir est-ce qu'ils sont d'accord, savoir si tout le monde est d'accord, et juste après, nous allons illustrer leur histoire. J'ai emprunté énormément de livres à la médiathèque de mon territoire. Donc, au tout début, c'était des livres vraiment random, c'était vraiment du hasard, juste pour donner plein d'idées aux enfants. Après, dès que l'histoire commençait au fur et à mesure à ressembler à quelque chose, je ciblais un peu plus mes livres, parce que justement, autant avoir des livres qui ont un rapport justement avec ce personnage ou alors l'histoire. Je rappelle, vu que c'est Mickey justement qui se fait voler sa télé, j'ai pris des trucs avec Mickey. Voilà, j'ai pris plein de livres avec Mickey parce que les enfants ont besoin d'une base, ont besoin justement d'une visu pour pouvoir créer et imaginer. Vous allez leur demander d'imaginer quelque chose comme ça, sans support, c'est très compliqué pour eux. Surtout les moins de 6 ans, eux ils vont être plus dans l'imitation. Eux ils sont dans un développement et un stade d'imitation. Donc en fait, ils vont se dire, ok, Mickey il est comme ça, bah je vais le faire comme ça. Alors que plus ils grandissent, ils vont l'imiter et avec cette imitation, ils vont imaginer. Et là, je suis en train de voir que je vais devoir y aller là parce que si je continue à blablater, je vais être en retard. Je suis rentré. Le fait de mettre un projet permet de travailler l'imaginaire de l'enfant. Et en plus, c'est eux qui ont créé l'histoire, vu que c'est eux, c'est leur bébé à eux, c'est création tous ensemble. Et en fait, vu qu'aujourd'hui on a illustré justement leur histoire, bah c'est eux qui ont dit mais si il manque ça, mais si je dois dessiner ça, mais si je dois dessiner ça, ah il manque ça aussi. Je trouve ça fou. Et le fait d'avoir fait le BPGEPS, bah il y a des choses que je me rends compte de plus en plus. Justement les stades du développement de l'enfant, d'imiter, mais après d'imaginer, et selon son groupe social, selon l'éducation qu'il a eue, de son environnement, avec qui il a grandi, comment il a grandi, elle est différente. Bah grâce au BPGEPS, je me rends compte de plus en plus. Et je trouve ça dingue. Donc on se retrouve au prochain cycle d'animation pour justement la construction cette fois-ci du livre. J'ai trop hâte franchement de voir le résultat final. Aujourd'hui, dernier jour, donc qui veut dire mise en page avec ce qu'on appelle la trouilloteuse. Enfin moi je l'appelle la trouilloteuse. Mettez dans les commentaires, est-ce que aussi cette machine vous l'appelez également la trouilloteuse? Moi je l'appelle jamais une machine à reliure. Non, c'est plus rigolo une trouilloteuse. J'ai envie vraiment que les enfants aient vraiment le choix de leur propre livre et de leur propre mise en page. Donc voilà, après moi j'ai plus qu'à sortir la machine et puis j'ai envie de dire qui veut se lancer, machin, etc. Voilà, c'est vraiment atelier libre et selon l'enfant, qu'est-ce qu'il a envie de
d'exprimer sur ce qui s'est passé, sur le projet en lui-même. Aujourd'hui, les objectifs, c'est l'enfant soit en accord avec le livre, avec la fin du livre, et que justement, il ne se soit pas obligé de dire oui, ça me plaît. J'aimerais vraiment qu'il défende ses propos et qu'il défende aussi son idée et qu'il développe son idée. Et que les autres, par contre, s'il y en a un qui est pas content, qui accepte à l'écouter et ensuite à aider et développer sur quelque chose pour qu'il soit content, justement. Soit noir, bleu, rouge, blanc, jaune ou vert, c'est pour justement la fin de ton livre. Ça va faire comme ça en fait. Tu vois, ça va faire comme ça. Donc, quelle couleur veux-tu choisir? Rouge. Rouge. Les Mickey. Allez, c'est parti, on fait le rouge. Rouge pour que ça fasse Mickey. Eh, super. Ah. Regarde un peu. Attention. Vous êtes le premier. Ça y est, c'est fini. Comme vous avez pu le voir, le projet il est fini sur la structure A. Franchement, les objectifs que je voulais atteindre sont atteints. Aujourd'hui, ils échangeaient sur est-ce qu'on fait tous le même bouquin ou on fait tous la moitié. Il y en a qui ont dit oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Et après, au fur et à mesure, ils ont réussi à discuter ensemble pour dire on fait le livre de notre choix. Pour ça, je pensais pas que ça allait prendre aussi de temps de réflexion, de réfléchir sur les écritures, le dessin, le machin. Je pensais pas que ça allait prendre aussi autant de temps. Et parce qu'après, la trouilleuse, eh ben, j'avais qu'une trouilleuse. Dans ma tête, voilà, là j'avais 8 enfants. J'avais une trouilleuse. Dans ma tête, je me dis c'est bon, une trouilleuse pour 8 enfants, ça le fait. Bah en fait, le truc c'est que vu qu'ils ont mis pas mal de temps à faire leur histoire, à mettre la page là où ils veulent, et ensuite ce qui s'est passé c'est que je vais pas dire qu'on était en retard, mais voilà, il y avait une trouilleuse pour 8 enfants, au final c'était pas assez. Mais sinon, si je devrais parler en termes d'objectifs, clairement ça a été atteint. Après, si je dois parler d'un terme moyen, bah voilà, il y en a, ils ont pas terminé. Il y en a même un, c'était drôle, il l'a mis à l'envers. On dirait un manga. Oh non, c'est comme ça et tout, c'est drôle et tout. C'est eux qui ont décidé, voilà, ce livre-là, je commence par ça, ce dessin-là, ce dessin-là, ce dessin-là. Le truc que je trouve ça dommage, c'est que j'ai fait un bilan, mais le bilan, pour ma part, il a été fait un peu trop vite par rapport au temps ou pas. Je sais pas si c'est le temps qui m'a mis la pression ou pas, mais ça a été fait un peu à la va-vite, je trouve, parce que je me suis servi encore, là, de Mickey, faire un bilan. Et en fait, ça a été fait un peu vraiment à la va-vite et je trouve ça un peu dommage. J'ai pas eu le temps d'avoir cet échange que je voulais, même si voilà, j'ai fait au fur et à mesure, mais même en discutant, en partageant, en reliant et tout ça, j'ai pu discuter avec eux. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos de Bafa BFD et aussi un suivi de stage BPGEPS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous le dis, là pour l'instant, c'est la structure A, c'est la phase de
test entre guillemets. Bien sûr, j'ai pas tout filmé parce que je voulais pas filmer les enfants. Il y a des choses que je voulais pas filmer, il y a des choses que j'ai pas envie de filmer parce que je profite avec les enfants. C'est ça mon travail. Après, il y en a quelques moments que vous avez pu voir, j'y ai pensé, mais pas tout le temps. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Tchuss.